Assalamu alaikum. Nous voici sur notre émission avec monsieur Nasser. Comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah. Et toi? Ça va très très bien, très très bien. Masha'Allah. Tu vois, à gauche, t'as les niveaux du micro. Tu vois? C'est-à-dire que quand ça monte bien haut, ça veut dire qu'on t'entend bien. Donc, D'accord. très important de bien parler dans le micro. Ok. Alors monsieur Nasser, vous êtes ici présent ce soir pour nous parler de Al-Isra wal Mi'raj. qui signifie? Le voyage nocturne et l'ascension. Voilà, alors monsieur, je vais vous laisser déjà, de quoi s'agit-il? Quel est le sujet Déjà, on commence par la pourquoi on en basmala. Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse faire, monsieur. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, et que Allah Ta'ala honore et élève davantage en degrés le rang du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et qu'il le préserve de ce qu'il craint pour elle. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. On demande aussi à Allah Ta'ala qu'il nous accorde une attention sincère dans tous ces actes qui menacent son agrément, Inch'Allah Ta'ala. L'intention, c'est important. Alors, c'est Al-Isra, oui, monsieur Omar. Al-Isra, le voyage nocturne. Al-Mi'raj, l'ascension. Mais aujourd'hui, comme on va le faire en plusieurs fois, on va parler de Al-Isra, qui est donc le voyage nocturne, qui a été fait par le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, à l'état d'éveil, corps et âme. Ça, c'est important de le comprendre. À l'état d'éveil, ce n'était pas un rêve. Ce n'est pas que l'âme qui s'est déplacée. C'est un voyage qui s'est fait de Mecca à Jérusalem à l'état d'éveil, corps et âme, en un tiers de la nuit. Donc, on a dit que c'était de Mecca, qui est en Arabie, la ville où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est né, où il a reçu la révélation, où il a grandi. Jusqu'à Jérusalem, Bayt al-Maqdis, qui est à peu près en ligne droite, à vol d'oiseau, c'est environ à 1200 km. À savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, donc les gens voyageaient soit sur des montures, soit à pied. Ça mettait beaucoup plus qu'un tiers de la nuit. Donc, ça mettait environ un mois de voyage pour aller jusque là-bas. Donc, Al-Isra, il a été fait, c'est un miracle éminent du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui s'est passé la nuit du 27 du mois de Rajab. Et là, nous sommes dans le mois plutôt, dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est celui qui précède le mois de Sha'ban, qui lui-même précède le mois de Ramadan. Ah, donc Ramadan, c'est dans pas très longtemps. C'est dans pas très longtemps, effectivement. Et cette nuit-là, le 27 du mois de Rajab, c'est pas cette nuit en fait. C'est la nuit qui va correspondre à la nuit du dimanche 27 au 28 avril. Ok. On est combien aujourd'hui? Avril, non, c'est pas avril, c'est février. La nuit du dimanche 27 au 28 février. C'est bientôt en fait. On est combien aujourd'hui? On est le 18. On est 18. On est le 18, okay. Voilà. Et ce sera la nuit du dimanche 27 au lundi 28 février. Donc, on a dit que c'était de Mecca jusqu'à Jérusalem. Donc, jusqu'à la mosquée de Al-Aqsa. La mosquée de Al-Aqsa, c'est celle qui a un dôme un peu gris. Parce que souvent, quand on parle quand on voit des images de Jérusalem ou des posters, on voit toujours la coupole. Qui est dorée. La coupole qui est dorée, exactement. La coupole qui est dorée, c'est celle qui est juste à côté. Elle est 200 mètres à côté. Donc, c'est le dôme du rocher. Et en dessous, donc, il y a effectivement le rocher où le prophète, alayhi salatu wassalam, il se tenait juste avant l'ascension. Mais là, on va parler du voyage nocturne. Et on va parler aussi de la mosquée de Al-Aqsa. Donc, c'est une mosquée qui est très ancienne. Elle a été construite au temps de Adam. Effectivement, elle est très ancienne. Elle est appelée mosquée parce qu'elle a été construite pour l'adoration de Allah Ta'ala. Donc, on appelle ça mosquée. C'est ça une mosquée. C'est un endroit qui a été préparé, qui a été construit pour adorer Allah Ta'ala uniquement. C'est ça une mosquée. Aussi modeste soit la construction. Ce n'est pas les paillettes et les lustres qui vont faire qu'on appelle ça une mosquée ou pas. C'est un endroit qui a été réservé et construit pour cela. D'accord. À la différence de la salle de prière,
qui elle au départ était pour autre chose. Donc là, la mosquée de Al-Aqsa, elle a été construite à l'époque du prophète Adam, alayhi salatu wassalam. Donc elle est très ancienne. Elle est très ancienne. Donc avant de commencer, on peut dire que le voyage nocturne, il a été confirmé dans le Coran et dans de nombreux hadiths. Donc il a été confirmé dans le Coran et dans de nombreux hadiths. Donc c'est un devoir d'y croire. C'est un devoir d'y croire. Parce que celui qui n'y croit pas ou qui contredit cela, en sachant que c'est dans le Coran, il est en train de contredire le Coran. Et celui qui contredit le Coran, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Le croyant, c'est celui qui croit en Allah Ta'ala et au prophète de son temps. C'est celui qui croit en Allah Ta'ala et au prophète de son temps. Donc, à l'époque du prophète Isa, il fallait croire en Dieu et au prophète Isa. Pareil pour à l'époque du prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. Et là, nous sommes dans le temps du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, le croyant, c'est celui qui croit en Allah Ta'ala et au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et celui qui croit au prophète Mohammed, il croit aux prophètes qui les ont précédés. Bien évidemment. Et voilà. Le prophète Mohammed, c'est le dernier des prophètes. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, effectivement, c'est le dernier des prophètes. C'est le dernier et le meilleur des prophètes. Donc la fin des temps, elle est proche. Donc, on arrive à la fin des temps. D'ailleurs, il y a un signe que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu dans le voyage nocturne qui montre qu'on arrive dans la fin des temps. Et tu vas nous en parler, je suppose. On va en parler, Inch'Allah. Petit à petit. Avant, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un miracle qui est éminent. Le voyage nocturne, c'est un des plus grands miracles du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais c'est quoi un miracle? Alors, le miracle, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui arrive entre les mains de quelqu'un qui se prétend prophète, qui ne peut pas être contré par quelque chose de semblable et qui va dans le sens de ce que dit le prophète. On peut expliquer un petit peu. Déjà, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Bien sûr, quelque chose d'ordinaire, si je prends mon siwak, que je le laisse tomber, c'est ordinaire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut que ce soit quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Qui arrive entre les mains de quelqu'un qui se dit prophète. D'accord. Il y a des choses qui sont extraordinaires qui arrivent entre les mains des awliya. Mais eux, ils ne se disent pas prophètes. Eux, ils disent qu'ils suivent un prophète. Donc c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un miracle, qu'on appelle ça un prodige. Ah d'accord. Voilà, donc on appelle ça un prodige, on n'appelle pas ça un miracle. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui arrive entre les mains de quelqu'un qui se dit prophète, qui ne peut pas être contré par quelque chose d'autre. Comme les magies, elles peuvent être contrées par une magie plus forte. Alors que les miracles, il ne peut pas être contré par quelque chose d'autre. On va parler d'un miracle du prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, qui va étayer un petit peu ses propos. Et le dernier point, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que dit la personne. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça va appuyer les prétentions du prophète. Ça va appuyer les prétentions du prophète. On va donner l'exemple d'un menteur qui a prétendu la prophétie après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On sait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le dernier des prophètes. Il y a un homme qui était menteur, qui a prétendu la prophétie après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a entendu que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait remis un œil comme cela, juste avec la paume de sa main. Il a voulu faire pareil. Il a dit, ramenez-moi un borgne. Quelqu'un qui lui manque un œil ou il y a un œil qui ne voit pas. Il a essuyé sa main sur l'œil qui était malade. Instantanément, l'autre œil est devenu aveugle. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Oui. C'est pas courant. Si je te passe ma main sur ton œil, il va rien se passer en général. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Est-ce que c'est arrivé entre les mains de quelqu'un qui se dit prophète? Oui, lui, il prétendait la prophétie. Mensongèrement, mais il prétendait la prophétie. Mais est-ce que ça va dans le sens de ce que lui prétend? Non, pas du ça tout. va pas dans le sens, parce que l'homme, il est arrivé borgne, il repart comment? Aveugle. Donc, ça va pas dans le sens de ce que dit la personne. Okay. Il a fait des autres choses il a voulu imiter le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a fait des autres choses qui ont montré que c'était un menteur. Donc, c'est cela un miracle. Et le miracle, c'est quelque chose qui vient appuyer le prophète. Bon. Ok, c'est clair. Au moins, c'est clair, qu'on sache de quoi on parle. Voilà. Après, il y a des gens qui ont vu des miracles et qui n'ont pas cru. Parce que c'est Dieu qui guide en vérité. Il y a des gens qui ont vu des miracles et qui n'ont pas cru.
Donc, c'est ça ce qu'on appelle le miracle. Et l'imam al-Shafi'i, qui est un grand imam dans la religion musulmane, il a dit que Allah Ta'ala n'a pas accordé un miracle à un prophète sans qu'il ait accordé un miracle, soit équivalent ou supérieur au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Je répète, c'est bon. Ah, mais c'est bon, C'est bon. tu peux répéter quand même. Mais... Donc l'imam al-Shafi'i, il a dit dans le sens de sa parole que Allah Ta'ala, il n'a pas donné un miracle à un prophète sans qu'il ait donné un miracle équivalent ou supérieur au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Que je rappelle que l'imam al-Shafi'i, il est l'un des plus grands savants Exactement. Un très très grand savant. Le fondateur d'une école que l'on suit, que beaucoup de gens suivent à travers le monde, notamment en Indonésie, au Moyen-Orient. C'est un grand savant et il a dit cela. Alors, quand il a dit cela, il y a certaines personnes qui étaient étonnées et qui ont dit que le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, quand il a frappé le rocher avec son bâton, l'eau a jailli du rocher. C'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est un miracle, bien sûr. Mais on sait qu'il a été rapporté par de très nombreuses personnes que l'eau a jailli d'entre les doigts du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, il y a un sens dans la main qu'il n'y a pas dans la pierre. Ça veut dire que... Mais c'est plus fort. C'est plus fort. Parce qu'on a déjà vu de l'eau sortir entre deux montagnes, par exemple. Oui, mais entre les doigts d'une main... Entre les doigts d'une main, c'est encore plus fort. Il y a aussi... Ils lui ont aussi, quand l'imam al-Shafi'i il a dit ça, les gens lui ont aussi fait remarquer que par ses doigts, le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, il a fait que, par la volonté de Allah, que des gens soient ressuscités. Et l'imam al-Shafi'i il a répondu que Allah Ta'ala, il a fait gémir un tronc de palmier sec. Donc il a fait que un tronc de palmier sec ait un sentiment. C'est encore plus étonnant que une personne revienne à la vie alors qu'elle était vivante avant. C'est clair, parce qu'un arbre... Donc, cette histoire, on peut en parler un petit peu. Bien sûr, on peut en parler. Fais-toi plaisir. Je suis tout oui. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, à l'époque, dans la mosquée à Médine, il faisait le khutbah du Jumu'ah. Il posait sa main sur un tronc de palmier qui était coupé, qui était sec. Il faisait ses discours du vendredi en faisant cela. Un jour, une dame lui a dit qu'elle avait quelqu'un qui pouvait lui construire un minbar, c'est-à-dire une chaire, donc avec les escaliers, comme on a à la mosquée. Comme on connaît dans les mosquées. Comme on a à la mosquée. Il se met le discours du vendredi. Exactement. Okay. Donc le prophète, il a été d'accord. Donc cette personne-là, elle a construit ce minbar, et il l'a ramené. Et le jour du vendredi, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, pour faire la khutbah, il est monté dessus. Il y avait beaucoup de personnes à la mosquée. Et là, il y a l'arbre qui a gémi comme un enfant, par nostalgie de la proximité et du contact avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a gémi et tout le monde l'a entendu. Tout le monde l'a entendu, par nostalgie. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est descendu, il a serré l'arbre contre lui, et petit à petit, l'arbre, il s'est calmé. Ça a été vu par de nombreuses personnes. Et Allah Ta'ala, il a créé le sentiment dans du bois. C'est du bois sec. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus étonnant qu'une vie, elle revienne après avoir été partie. Que l'âme revienne après avoir été partie. C'est clair. Donc, c'est un miracle. L'Isra wal Mi'raj, c'est spécifique au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'Isra wal Mi'raj, c'est quelque chose qui est spécifique au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce qui s'est passé, c'est un des miracles les plus étonnants. C'est vraiment étonnant. Oui, c'est vraiment étonnant. Eh ben, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Avant de commencer le récit en lui-même, c'est bien de dire que cette nuit-là qu'on a parlé, donc on a dit quoi, le dimanche 27 dimanche 27 février au 28, voilà, au 28 février. Ouais, exactement. C'est bien de se remémorer ce qui s'est passé, de raconter ce miracle éminent, que ce soit dans nos familles ou par des cours ou par autre chose, pour ne pas oublier et pour
faire revivre cela. C'est quelque chose qui est important de fêter nos fêtes, de commémorer ce qu'on a à commémorer. C'est quelque chose qui est important pour nous et on se doit de refaire revivre cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, avec l'ignorance et les gens qui n'apprennent plus, qui ne savent plus toutes ces choses-là. Donc il faut les diffuser et c'est quelque chose qui est important. Bah, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de... Voilà. Il y a plusieurs fêtes que l'on fête durant l'année et ça fait partie de notre héritage. Mais il faut marquer le coup. Bien sûr. Si nous, on ne marque pas le coup, Omar, comment ça va se passer? Si nous, on ne marque pas le coup, comment nos enfants... Ils ont dit que les enfants, c'est comme un verre vide. Si tu ne le remplis pas, il va se remplir par autre chose. Donc, c'est à nous de remplir cela. Mais même avec les adultes, en vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui, soit parce qu'ils vivent dans un autre pays, soit par ignorance, soit par relâchement, ils ne vont pas donner l'importance à nos fêtes et ils vont commencer à donner de l'importance à des fêtes qui ne sont pas les nôtres. C'est ça le problème. Donc, l'Isra wal Mi'raj, c'est bien, Inch'Allah Ta'ala, cette nuit, c'est la nuit qui correspond donc au 27 au 28 février. Les gens parlent un petit peu à leurs enfants, parlent un petit peu à leur famille de ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment étonnant. C'est quelque chose qui est vraiment étonnant. Juste, si tu veux bien, avant de dire les faits, il y a un contexte. Bien sûr. Moi, je suis là pour t'écouter. Il y a juste on va rappeler certaines choses sans trop rentrer dans les détails. Il y a un contexte dans lequel le voyage nocturne et l'ascension se sont passés. On fait un rappel. Donc, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est né à Mecca. Il est né à Mecca. Il s'est marié à l'âge de 25 ans avec notre dame Khadija. Ensuite, il a eu la révélation à l'âge de 40 ans. Mais on dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était croyant avant. Il ne faut pas comprendre que le prophète n'était pas croyant avant. Il était croyant avant. Il détestait les idoles des Quraysh. Mais tous les prophètes, il détestait. Tous les prophètes naissent musulmans. Exactement. Musulmans et meurent musulmans. Exactement. Du premier prophète qui est Adam, alayhi salam, voilà, jusqu'au dernier des prophètes qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc, on est tout à la révélation à 40 ans. Ouais, exactement. Il est resté donc 13 ans à Mecca. Et après, il y a eu l'émigration bénie. Bien sûr, sous l'ordre de Allah Ta'ala. Et c'était pas une fuite. Parce que dans les attributs des prophètes, on apprend qu'il y a un attribut qui s'appelle le courage. Bien sûr. Tous les prophètes sont courageux. Et le contraire du courage, c'est la lâcheté. Et ce n'était pas une fuite. Si les musulmans ont émigré, c'était par ordre de Allah Ta'ala. Donc, il y a eu l'émigration et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vécu 10 ans à Médine. Donc, il est décédé, alayhi salatu wassalam, à l'âge de 63 ans. Il est décédé à l'âge de 63 ans. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est par rapport au contexte de l'Isra wal Mi'raj, c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de croyants. Il n'y avait pas beaucoup de croyants. Il ne faut pas penser que dès le début de la révélation, il y a eu des milliers de musulmans. Ça ne s'est pas passé comme cela. Ça s'est fait petit à petit. Et ils étaient un petit nombre. La première femme qui a cru au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est sa femme Khadija. Le premier homme, c'est le meilleur dessein de toutes les communautés confondues, Abu Bakr. Et le premier enfant, il a été dit que c'était l'imam Ali quand il était enfant. Le premier enfant, c'est l'imam Ali. Qui est le compagnon qui a le plus de science de parmi les compagnons. L'imam Ali, masha'Allah. L'imam Ali. Très connu d'ailleurs. Bien sûr. C'est une parole qui est très connue. Et à cette époque-là, Omar, les gens, ils subissaient beaucoup de nuisances. Les musulmans, ils subissaient beaucoup de nuisances. Pas que des paroles. Ça allait jusqu'à la torture, ça allait jusqu'à les tuer. D'accord. Habashi, ils lui ont mis une pierre de combien déjà 500 kilos. Ils lui ont mis une pierre sur lui. Ils ont même tué des autres personnes. Donc ça allait loin. Mais ils s'en prenaient aux gens qui n'avaient pas leur famille avec, ou qui étaient esclaves, ou des gens qui étaient pauvres. Parce qu'ils n'allaient pas s'en prendre à des gens comme Abu Bakr. Abu Bakr, c'était un homme qui avait une certaine importance. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il avait son oncle qui le protégeait. Donc, ils se prenaient aux gens faibles, mais ils étaient... ils faisaient beaucoup de mal ils faisaient beaucoup de mal aux musulmans. Et leur nombre, il était peu au départ. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et il y a une année,
qui a été surnommée l'année de la tristesse, Amul Huzun. C'est une année où l'oncle du prophète Mohammed, Abu Talib, qui le protégeait, il est décédé. Et cet homme-là, il le protégeait et il a perdu sa protection. Et juste dans un même laps de temps, il y a sa femme aussi qui est décédée, Khadija. Et Khadija, elle était d'un grand soutien pour le prophète Mohammed. Quand il allait chez sa femme, c'était un moment où il était en sécurité, où il était soulagé, où il était bien. Sa femme Khadija, elle était un grand soutien pour lui. Et dans une même année, ces deux personnes-là, son oncle Abu Talib qui le soutenait et sa femme Khadija qui le soutenait, ils sont morts. Et c'est pour ça que cette année-là a été donc surnommée l'année de la tristesse. L'année de la tristesse. Il y a aussi que le prophète il a été très mal accueilli par les gens de Taïf. Il a été faire le da'wa aux gens de Taïf. Il a été très mal accueilli. Et donc, c'était une situation qui était difficile. C'est une situation qui était assez difficile. Et c'est dans ce contexte-là que s'est passé Al-Isra ou Al-Mi'raj. Il y a eu aussi donc la première, tellement la situation elle était difficile qu'il y a eu ce qu'on appelle la première émigration en Abyssinie. Parce que la situation elle était vraiment très difficile pour les musulmans. On peut continuer, M. Omar ? Bien sûr. Donc on va parler maintenant du récit en lui-même du voyage nocturne. Donc le prophète il avait 51 ans. 51 ans, au moment où 51 ça s'est ans. produit. Il avait 51 ans, Juste avant de rentrer dans le sujet, je vois, il y a 2 commentaires, sauf que l'écran il est trop loin, du coup juste, je vais voir les 2 commentaires. Vas-y. Alors on a, je sais pas qui c'est, mais bon, je crois que... Une personne qui passe le salam, donc wa alaykoum salam. Alaykoum salam. Et puis il y a une autre personne qui nous dit c'est très très bien expliqué. Masha'Allah. Bah ça fait plaisir. Bon, on va continuer. On continue. Donc, le début de ce récit, on peut dire que le prophète Mohammed, il dormait dans la maison de sa cousine. C'était à Mecca. On a dit que c'était à Mecca. Sa cousine, elle s'appelle Hani. Il dormait dans la maison de sa cousine. Donc, c'est la sœur de l'imam Ali. C'était la sœur de l'imam Ali. Et le prophète Mohammed, il dormait entre Hamza, son oncle, le frère de Abu Talib, et Ja'far, son cousin. D'accord ? Donc, il dormait entre ces deux personnes-là. Jibril, alayhi salam, il est venu et il a soulevé le toit. Et là, tu parles de l'ange. L'ange, ah oui, je précise, oui. L'ange Jibril, alayhi salam. C'est à ça que ça sert la présence. Okay. Jibril, alayhi salam, a soulevé le toit. Et il faut bien comprendre que c'est quelque chose de facile pour Jibril que de soulever un toit. C'est quelque chose qui est très facile. Un rapide rappel sur les anges, qui sont des êtres créés de lumière, qui ne désobéissent pas à Allah Ta'ala. Ils ont le choix. Les anges ont le choix, comme nous on a le choix. Toi et moi on a le choix d'obéir ou de désobéir, n'est-ce pas ? Bien sûr. Quand on fait une désobéissance, on a choisi de faire cette désobéissance. Bien sûr. Et quand on fait une obéissance, pareil, on choisit de faire cette obéissance. Les anges, ils ont le choix. Mais eux, Allah Ta'ala les a spécifiés de faire uniquement ce que Dieu leur ordonne de faire. En gros, ils ne désobéissent jamais à Allah Ta'ala. Donc les anges, ce sont des créatures qui sont très nombreuses, beaucoup plus nombreuses que les humains et les djinns réunis. Ce sont des créatures qui sont très nombreuses. Donc, elles ont été créées à partir de lumière. Elles ne mangent pas. Elles ne boivent pas. Elles ne dorment pas. Elles ne se reproduisent pas. Ça, elles ne sont ni mâles ni femelles. Et Allah Ta'ala les a créées et leur a donné certaines fonctions. On sait que Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de toi, de moi ou des anges. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Et il n'a pas besoin. Le besoin, il contredit la divinité. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre dans la science de Tawhid, c'est que le besoin, il contredit la divinité. Celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Dieu, il a créé toute la création, mais il n'a pas besoin de la création entière. Il n'a pas besoin de l'adoration de celui qui l'adore. Et il ne subit aucune nuisance de la désobéissance du désobéissant.
Subhanallah. C'est bien à comprendre. Parce que Allah Ta'ala, il a créé les anges et il leur a donné certaines fonctions, mais il n'a pas besoin des anges. Il y a des anges qui sont chargés de noter ce qu'on est en train de dire et de faire. Il y a des anges qui sont chargés de nous interroger dans les tombes. Il y a des anges qui sont chargés du paradis, d'autres de l'enfer, d'autres des nuages, d'autres de la végétation, d'autres de la pluie, d'autres de protéger les humains. Il y a des différentes fonctions pour les anges et Jibril, alayhi salam, c'est le meilleur des anges. Jibril, alayhi salam, c'est le meilleur des anges et il a 600 ailes. Et quand je disais que c'était facile pour lui que de soulever un toit, c'est qu'il est arrivé que Jibril, avec une de ses 600 ailes, il soulève 5 villes. Il les ramène proches du premier ciel et il les rabatte sur terre. Ah ouais. Ah ouais, donc un toit, c'est... Donc un toit, c'est facile. Donc on va revenir à l'histoire du toit. Donc Jibril, alayhi salam, il a ouvert le toit. Et... on en était là ? Oui, le toit. Il a soulevé le toit. Donc, oui, il a soulevé le toit. Et Jibril, il est parti avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à un endroit proche de la Kaaba. Et là, Jibril, il a ouvert la poitrine du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Cette ouverture-là, elle s'est faite sans douleur. Sans douleur. C'est pas la première fois. Il est arrivé une autre fois quand il avait 2 ans, alors qu'il était avec Halima, sa mère de lait. Donc, il lui a ouvert la poitrine et il lui a lavé le cœur. Donc, il lui a ouvert la poitrine et il lui a lavé le cœur avec de l'eau de Zamzam. Puis, Jibril, alayhi salam, il lui a versé un seau en or plein de sagesse et de foi dans sa poitrine. Puis, il l'a refermé. Et donc, on a dit que c'était la 2e fois. Tu as déjà bu de l'eau de Zamzam ? Oui. Elle vient d'où ? De Mecca. Ouais. Elle vient juste à côté de la Kaaba. Il y a une source qui est à quoi ? 20-30 mètres. Très proche de la Kaaba, il y a une source là. Et c'est une eau qui est importante pour les musulmans. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de cette source, en vérité, c'est Jibril, alayhi salam, qu'à l'époque du prophète Ismaïl, quand il était petit, qui a frappé le sol, et là, cette source, elle a apparu. Parce que sa maman, elle était dans une situation difficile. On pourra en reparler, Inch'Allah, de cette histoire. Dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, Inch'Allah. C'est intéressant. On en reparlera dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc là, ils sont dans la mosquée de la Mecque. Ils sont à côté de la Kaaba. Voilà, ils sont à côté de la Kaaba. Et là, il y a eu l'ouverture de la poitrine, sans douleur. Et donc, Jibril, alayhi salam, il a lavé le corps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avec de l'eau de Zamzam. Jibril, il est venu avec un animal spécial qui s'appelle El-Buraq. C'est un animal qui vient du paradis. On n'a pas l'habitude de voir des animaux comme cela. C'est un animal, la taille, c'est entre l'âne et le mulet. C'est un animal blanc qui a des ailes et qui a une particularité dans son déplacement. El-Buraq, c'est un animal du paradis, mais il a une particularité, c'est-à-dire qu'il va poser ses sabots à l'extrémité de là où mène sa vue. Et sa vue, elle est plus loin que la vue des êtres humains. Donc sa vue, elle est très longue. Ah. Et il va poser, c'est-à-dire en un bond comme ça, il va poser son sabot, il va faire, donc ça va aller très vite. C'est un animal qui est très rapide. Il a été dit que ses pattes arrière, elles s'allongent et que ses pattes, pour le propulser, et que ses pattes avant, elles s'allongent aussi pour amortir l'atterrissage du coup. Donc, El-Buraq, c'est un animal qui est spécial, donc qui est entre l'âne et le mulet. Et Jibril, il est venu avec. Et il a fait donc monter le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam sur El-Buraq. Mais le El-Buraq, il a, comme on dit, il a tressailli. Comme s'il avait bougé un petit peu par joie de savoir pour l'honneur qu'il allait être monté par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et là, Jibril, il lui a dit, ne bouge plus. Et il n'y aura pas quelqu'un de plus honorable qui est monté sur toi. Et là, El-Buraq, il s'est calmé. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il est monté derrière Jibril. Et là, le voyage, il a commencé. On peut continuer sur les étapes ? Bien sûr. C'est bon ? C'est toi qui... c'est toi le...
Donc, il y a eu, on va parler de 5 étapes. On va parler de 5 étapes qu'il y a eu pendant ce voyage nocturne. C'est des lieux bénis. Ils se sont arrêtés sur des lieux bénis. Le premier, quand ils sont arrivés à un endroit, le Djibril, il a dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de descendre et de faire la prière, de faire 2 raka'a. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a fait 2 raka'a. 2 raka'a, c'est 2 cycles. 2 raka'a, c'est 2 cycles. C'est 2 cycles de prière. Donc c'est ce qu'il a fait. Et Djibril après lui a demandé, sais-tu où tu as prié? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Allahu a'lam. Donc c'est Dieu c'est plus que tout autre. Dieu c'est plus que tout autre. Il lui a dit, tu as prié à Yathrib, Médine. Donc c'est le nom, Taïba, c'est le nom de Médine. Donc ça s'est passé bien, cette histoire, elle s'est passée donc avant l'émigration. D'accord, elle s'est passée avant l'émigration. Donc par la suite, les musulmans ont émigré dans cette ville. Et à partir de cette ville-là, l'islam il s'est propagé à travers le monde. Il s'est propagé vraiment fort à partir de cette période-là. Ensuite, le voyage a continué et ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Médiane. Et pareil, Djibril, il a dit au prophète de descendre, de faire 2 raka'a. Et il lui a demandé, sais-tu où tu as prié? Donc c'est Médiane, c'est la ville du prophète Chouaïb. La ville du prophète Chouaïb, qui est un des 4 prophètes arabes. Tous les prophètes n'étaient pas arabes. Il a été rapporté qu'il y a eu 124 000 prophètes, et donc 4 arabes. Le premier des prophètes, c'est... Le premier des prophètes et le premier des hommes, c'est le prophète Adam, alayhi salatu wassalam. 124 000, dont 4 qui étaient arabes. 4 prophètes arabes. Et ils avaient tous pour religion l'islam, ils sont tous nés musulmans, ils ont tous vécu musulmans, ils sont tous morts musulmans. Tous les prophètes adoraient Allah Ta'ala uniquement, ils ont appelé les gens à adorer Allah Ta'ala uniquement. Tous les prophètes. C'est comme cela. Le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Isa, c'est un prophète. Il fait partie des 5 meilleurs prophètes. Les 5 meilleurs, Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh. En français, donc, bon, il y a le prophète Mohammed. Ça, c'est dans l'ordre du degré. Mohammed, Ibrahim, c'est Abraham, Moussa, Moïse, et Isa, c'est Jésus. Nuh, c'est Noé. Voilà les 5 meilleurs prophètes. Voilà les 5 meilleurs prophètes. Donc, le voyage a continué. Et ils sont arrivés à un endroit. Et il s'est passé la même chose. Le prophète alayhi salatu wassalam est descendu, il a fait 2 raka'a, et Djibril lui a demandé, sais-tu où tu as prié? Et il a dit Allahu a'lam. Donc, il a prié au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est l'endroit... C'est en Égypte actuellement. Le mont Sinaï, il est en Égypte actuellement. Oui. Vas-y, c'est en Égypte. C'est l'endroit où le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, a entendu la parole de Allah Ta'ala. Mais là, il convient de faire une précision et d'expliquer un petit peu. Précise. C'est que Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures car c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Et comme on disait tout à l'heure, que Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Celui qui a des limites, il a besoin de qui lui a donné ses limites. Bien sûr. Celui qui a cette couleur, il a besoin de qui lui a donné cette couleur. Toi, Omar, c'est pas des parents qui ont décidé de la forme de tes yeux, de la forme de ton nez, de tes oreilles. Ah, c'est sûr. C'est pas tes parents. Parce que si c'était les parents, il y aurait beaucoup de personnes qui seraient belles. Et on voit qu'il y a des gens qui sont pas... c'est pas les parents qui décident. C'est Allah Ta'ala qui... Là, les parents, ils décident même pas si l'enfant, ce sera une fille ou un garçon. Exactement. Déjà. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Donc, du moment qu'une personne elle a des limites, une couleur, un endroit, cette personne elle a besoin. Donc, la parole de Allah Ta'ala, c'est une parole qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Ce n'est pas une langue arabe ou une langue turque ou une langue chinoise ou autre. Ce n'est pas une langue. Ce n'est pas des sons qui s'arrêtent, qui reprennent. C'est pas comme cela. La parole de Allah Ta'ala, c'est un attribut qui n'a pas de début. Allah Ta'ala a cet attribut qui est la parole. Et ces attributs sont de toute éternité. Donc, la parole de Allah,
Moussa, alayhi salatu wassalam, il a entendu la parole de Allah Ta'ala. C'est comme si Allah Ta'ala avait levé le voile et le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, il a entendu la parole de Allah. Et il a compris ce qu'il devait comprendre. Et il a compris ce qu'il devait comprendre. Ok, c'est clair. Les gens, le jour du jugement, vont entendre la parole de Allah Ta'ala. Les gens, le jour du jugement, vont entendre la parole de Allah. Ce qui est bien important de comprendre, c'est bien comprendre que ce n'est pas un son qui sort suite à une poussée de l'air des poumons qui va faire vibrer les cordes vocales et qui va avoir une certaine direction par rapport à la langue, le palais et tout ça. Ce n'est pas comme cela, ce n'est pas une langue. C'est bien, il faut bien comprendre cela. Ensuite, le voyage, il a continué et ils sont arrivés à Baytul Lahm. C'est en français, c'est Bethléem. C'est la ville où est né le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, qui est donc un prophète qui est honoré. Ouais. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est descendu, il a fait deux rak'a et ils ont continué ainsi jusqu'à arriver à Jérusalem, du côté sud de la ville. Et ils ont donc El Buraq, il a été attaché à un anneau où les prophètes avaient l'habitude d'attacher leur monture sur cet anneau-là. Il faut savoir que la région de Jérusalem, c'est une région qui est bénie parce que beaucoup de prophètes l'ont foulée. À travers les siècles, beaucoup de prophètes l'ont foulée. C'est une région où il y a eu beaucoup de prophètes. Déjà, tous les prophètes qui sont venus après le prophète Ibrahim descendent d'Ibrahim. Il y a eu des prophètes avant Ibrahim. Mais après Ibrahim, tous les prophètes qui sont arrivés après le prophète Ibrahim descendent d'Ibrahim. Je suis. Donc il a eu deux fils, Ishaq et Ismaïl. Tous les prophètes qui descendent d'Ishaq, sauf un qui descend d'Ismaïl. Et c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui descend d'Ismaïl. Et les autres descendent du prophète Ishaq, qui a eu son fils qui s'appelle Yaqub, qu'on appelle aussi Israël, quand on dit les fils de Israël. Et lui qui a eu son fils qui s'appelle Youssouf. Ça, c'est 4 prophètes de père en fils. Ils étaient prophètes de père en fils. Ibrahim, Ishaq, Yaqub, qui est Israël, et Youssouf. 4 prophètes de père en fils. Et Ibrahim, il a eu un autre fils qui s'appelle Ismaïl, et c'est de Ismaïl que descend le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, Ibrahim, Ishaq, Ismaïl. On pourra faire un jour une vidéo sur la descendance et l'ascendance parce que Inch'Allah. Il y a pas mal de... Inch'Allah ta'ala. On en est où, Omar? Voilà, j'avoue, j'étais un peu perdu. Oui, Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem. Voilà. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem, à la mosquée de El Aqsa. Et là, quand ils sont rentrés dans la mosquée de El Aqsa, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur. Il y avait beaucoup de monde. Et Jibril, alayhi salam, il a avancé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour qu'il fasse imam devant toutes ces personnes-là. Après, Jibril, il a appris qu'il avait fait imam devant tous les autres prophètes. Allah Ta'ala a réuni tous les prophètes pour que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il fasse imam devant eux. Ça montre le degré et l'honneur. Quand on dit même dans les médias, des fois on entend l'imam des prophètes. Oui, l'imam des prophètes réellement. L'imam des prophètes réellement. On se rappelle que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas un rêve. C'est quelque chose qui s'est passé à l'état d'éveil et réellement. Corps et âme. Donc ça montre l'honneur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On arrive à la dernière partie. Si tu veux faire une petite pause avant, comme tu veux. Ouais, si tu veux, on fait une petite pause, on lance un chant, un médier. Vas-y. Et on se retrouve après. Inch'Allah ta'ala. Bon, nous voici de retour avec le frère Nasser. Voilà, on vous a mis un petit chant. Et donc, vu que là, on est à peu près à quasiment 50 minutes de stream, on va faire un court résumé de ce qu'on a dit et la suite, on verra ça dans une prochaine émission, dans une prochaine vidéo. Oui, parce que donc là, ça fait 40 minutes de cours.
Donc on va Plus, hein. un peu plus peut-être. Ouais, 40 minutes, tu enlèves les 5. Ouais, c'est ça. Donc on va pas commencer les choses surprenantes que le prophète alayhi salatu wassalam a vues pendant ce voyage. On va juste parler en résumé de ce qu'on va faire la prochaine fois, Inch'Allah. Exactement. Donc, on va voir, on va peut-être refaire un petit résumé de ce que l'on vient de dire la prochaine fois, que ce soit le contexte ou autre chose. Et par rapport aux choses surprenantes, il y a, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il est passé devant la tombe d'une femme qui coiffait les cheveux de la fille de Pharaon. On va parler de ce qu'il a vu quand il a vu des gens qui avaient la tête écrasée et qu'elle revenait ensuite à l'état normal. On va parler des gens il a vu des gens pendant ce voyage-là, c'est des choses étonnantes. Il y a des leçons à en tirer à chaque fois. À chaque fois, quand on va reparler de ça, il y a certaines leçons à en tirer. On va voir des gens qui se concurrencent pour manger de la viande pourrie, alors qu'ils laissent à côté de la viande qui est belle, qui est en tranche et qui n'est pas pourrie. On va voir des gens qui vont boire le pus des fornicateurs. On va voir quelle est cette représentation de ces gens-là. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Okay. On va voir des gens qui vont se griffer le visage avec des ongles en cuivre. Et qu'est-ce que ça signifie? On va voir aussi un taureau qui va sortir d'un endroit qui est tout petit et qui va essayer d'y rentrer et qui n'y arrivera pas. On va voir ce que ça signifie aussi. Et aussi, on va voir des gens qui vont paître comme des animaux au sol avec une petite étoffe sur leur zone de pudeur. Et on va voir aussi ce que cela signifie. Et pour terminer, on va voir que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu ce bas monde sous l'aspect d'une vieille dame. Et il a vu aussi Iblis qui l'appelait sur le bas, sur un coin du chemin. Un petit peu en contrebas sur un coin du chemin, il y a Iblis qui l'appelait. Et on va parler un petit peu de ça aussi. Iblis, c'est Shaitan. Iblis, c'est le diable. Iblis, c'est le diable, effectivement. Iblis, donc, c'est l'ancêtre des djinns, c'est le premier des djinns. Qui est condamné à aller en enfer. Exactement. Une fois qu'on aura parlé de ça, peut-être plus tard, Inch'Allah Ta'ala, là, on parlera de Al-Mi'raj, qui là, c'est l'ascension. D'accord. Mais on va essayer déjà de terminer Al-Isra. Mais bon, pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter là, si tu le veux bien. Bien évidemment. Alors juste, si vous voulez commenter, c'est maintenant pour qu'on puisse lire vos commentaires. Mais il y en a un qui a commenté, il avait dit quoi? Il avait dit que tu avais pas parlé du caractéristique de l'animal comment il s'appelle déjà cet animal? El Bouraq. Voilà. En fait, il en a parlé, sauf que je pense que tu es arrivé un peu trop tard. Voilà. Il en a parlé. Tu pourras revoir dans la vidéo, il en avait parlé. Tu avais dit que c'est un animal qui se déplace très très vite, qui est entre l'âne et le mulet, c'est ça? C'est ça. Et qui se déplace très très vite, et c'est un animal du paradis. Blanc. Voilà. Blanc. Voilà, qui se avec déplace, des ailes. Avec des ailes. Et qui se déplace très très vite. Et qui, par un bond, donc il va poser son sabot là où va son regard. Et je sais que moi, son regard, il est plus loin que le regard des êtres humains. Donc, il va très très vite. Très très vite, il se déplace vraiment très très vite. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, veuillez commenter maintenant. Moi en tout cas, Nasser, ça a été un très grand plaisir. Partagez. Voilà. Je rappelle juste que pour que les gens sachent un peu qui tu es, sans rentrer bien évidemment dans les détails. Tu es quelqu'un qui parfois officie en tant qu'imam. Tu donnes aussi des cours de religion, etc. Et ben moi ça a été un très grand plaisir parce que moi ça me j'ai pas de mots, ça me réjouit, ça me Masha'Allah. Non mais ça fait, tu vois, Khair, Inch'Allah. et puis voilà Barakallahu fik. donc tu donnes des cours de religion dans une association, etc. Et on s'occupe d'une école aussi. Voilà, en direct parce que tu nous as dit que la science de la religion s'apprend par transmission orale. Exactement. Et pas dans les livres, et pas sur internet, etc. C'est pour ça que moi j'ai préféré avoir le micro immédiatement comme ça pour que tu puisses t'exprimer, parce que la science de la religion ne s'apprend pas n'importe comment et auprès de n'importe qui. Surtout qu'aujourd'hui en plus on a beaucoup de gens qui racontent, tu vois, on sait déjà des gens qui me disent on sait pas qui, tu vois, mais comment apprendre la science de la religion? Tiens, j'ai une question. Le problème c'est quoi? C'est que quand c'est pas par transmission orale, tu peux comprendre des choses de travers.
Bah oui, parce que si Et- tu lis dans un livre, excuse-moi, si tu lis dans un livre et que t'as pas compris ce que le livre, ce que l'auteur a voulu écrire dans le livre il va pas te reprendre. Et tu vas rester sur ton erreur. Ok. Alors que quand ton enseignant il est en face de toi, si tu vois que tu lui poses directement la question et ça éclaircit tout de suite. Hmm. Parce que là, on parle de la science de la religion, c'est quelque chose qui peut avoir des lourdes conséquences si tu ne comprends pas bien. Bien sûr, bah On parle pas de recettes de cuisine. Ah non, non. Recette de cuisine, tu vas louper ton gâteau, ça y est, tu passes à autre chose. Là, c'est des connaissances, surtout quand on parle de tawhid, surtout quand on parle des lois, c'est des connaissances où il faut avoir un enseignant en face de toi qui va te regarder aussi, voir si tu comprends bien, si tu es là, si tu écoutes. Hmm. Et voilà, c'est comme ça que se transmet. De toute manière, les compagnons ont reçu la transmission de la science de la religion par le prophète Mohammed, transmission orale. Et ceux qui sont venus après, ils ont appris des compagnons comme cela, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à notre époque. C'est comme cela qu'on apprend la science de la religion. Et des fois, il faut se déplacer. Bon, maintenant, il y a certains moyens qui font que... Mais il faut des fois aussi se déplacer et marcher vers les mosquées. Il y a des gens qui ont fait un mois de voyage pour apprendre un hadith. Ah ouais. Un Ouais, mois de j'avais voyage entendu, pour ouais. apprendre un hadith. Moi j'ai entendu même une histoire où il y a un homme, il a fait un mois de voyage juste pour dire au prophète Mohammed s'il avait bien dit Alayhi telle salatu parole. wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Un Donc mois. là, la motivation, elle est forte. Hmm. Donc, si vous avez des occasions d'avoir des enseignants dignes de confiance, il faut aller se déplacer et prendre la transmission orale. Prendre la transmission orale de quelqu'un qui est digne de confiance. Quelqu'un qui est digne de confiance, il ne va pas vous donner une réponse s'il ne sait pas. Omar, on dit quoi quand on ne sait pas? Bah je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas. Abou Bakr, il a dit je sais pas. Et on rappelle qui est Abou Bakr. Abou Bakr, c'est le meilleur compagnon. Ouais. C'est le meilleur compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Lui-même, il a dit je sais pas. Alors, qui on est, nous Alors toi, si tu dis je sais pas, il n'y aura pas de problème. Quand tu sais pas, tu sais pas. Et quand tu sais, tu peux transmettre. Alors je sais que, vous voyez là, je vous mets à l'image un petit lien, donc lawa.fr, lawa.fr, pour ceux qui sont intéressés par prendre des cours de religion, peu importe votre ville, on pourra vous rediriger vers des gens parce que toi t'es musulman sunnite. Exactement. Ouais, bah, en fait, comme moi en fait, d'accord, Mhm. de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est ça. Donc voilà, je sais que à travers la France, il y a diverses associations qui donnent des cours de religion qui sont des musulmans sunnites. Si vous êtes intéressé par des cours de religion, vous nous contactez sur lawa.fr et on va essayer de vous rediriger vers une structure que nous on sait que elle va vous enseigner des sciences, une science correcte. Voilà. Et surtout avec des enseignants qui vont pas dire des choses qu'ils ne savent pas. Ah ouais, ça Voilà. c'est primordial, hein. Voilà. C'est quelque chose qui est important, oui. Voilà. Une petite actualité, je voulais en parler. T'as entendu le petit Ryan qui est tombé dans un puits, etc. Tu vois, et ben tu sais qu'il y en a un autre en Afghanistan qui est tombé dans un puits. Ah, je savais pas. Boucher les puits. Va falloir boucher, ouais. Je pense que tu vois, il est temps. Ouais, va Tu falloir vois, parce que franchement, ça me fend le cœur. Je me dis voilà, il y a un petit qui est tombé dans un puits, qu'on se sert de ça pour que ça nous sert de leçon pour boucher les autres puits. Vaut mieux boucher un puits que creuser. Je sais pas si t'as vu les images par rapport à Ryan, ils ont creusé quasiment un canyon, tu vois, dans une image, hein, tu vois. Mais ça, tu vois, juste un trou et c'est réglé. C'est vrai que... Voilà, des enfants, tu vois, un enfant c'est... Voilà, un enfant il va pas se dire il y a un trou, je le contourne ou... Subhanallah. Il y a un prophète qui s'est retrouvé dans un puits. Ah, je connaissais pas. Le prophète Youssouf. C'est son frère, c'est ses frères Oui. c'est ses frères qui l'ont mis là. Euh, On pourra en reparler, Inch'Allah. euh, Masha'Allah. Sauf un, Binyamin, qui a pas participé à cela. Voilà. Exactement. Voilà. Mortassar. T'as vu? Et c'est revenu là, tu vois. Binyamin. Et c'est pour ça qu'on dit l'Asbat, sur qui est descendu la révélation. Ce sont pas ses frères à lui, tu vois, qui ont fait ces actes abominables parce que les prophètes ce sont des êtres honorés qui sont doués de sagesse. Ils font pas ces choses-là. Exactement. Et on rentrera dans les détails une autre fois. Voilà. Inch'Allah ta'ala. Bon franchement moi je te remercie, je te souhaite une agréable soirée, ça fait pile poil 1 heure, hein, on est bien, Barakallahu et puis on fikoum. continuera ça une prochaine fois. Avec plaisir. Ça a été un très très grand plaisir, hein. Je vais vous laisser sur un Madיר. Donc j'active mon petit, tu vois. Hop là, je vais vous laisser sur un chant et puis je vous souhaite une agréable soirée et puis on va s'arrêter là juste que je vois qu'est-ce que je vais envoyer, tu vois, parce que l'écran il est loin. Ah c'est bon.
Bon, bah, à ceux qui nous regardent, je vous souhaite une agréable soirée et puis assalamu alaikum, hein, Assalamu alaikum, à bientôt, Inch'Allah. et puis à la prochaine, hein. عم يمضي الزمان ويا طول الزمان عم يمضي الزمان ويا طول الزمان ساعات حزيني ودقات أنيني حكيولي اللي زاروا نورك بالمدينة غرقتني دموعي من غيمة حنيني مشتاق لطه يا ناس عطول الزمان يا ناس محمليلي للهادي رسالة كل ما تقليلي تحكي له عن حالي أشواقي طويلة والروضة ببالي وبسرعة رجعيلي تتصير الليالي مليانة فرحة أمان عطول